l'un d'image aux couleurs de Courcelles-sur-Seine. Après les dernières élections, les Courcellois et leurs amis avaient de nouveaux rendez-vous devant la mairie. Cette fois-ci, ils n'ont pas pénétré ni se caché dans l'isoloir, même si l'horrible Gargantua était sur le parking à 9h30 à l'heure du rendez-vous. Celui-ci donné par Jean-Michel Basset et son association Le Foyer pour tous, avec comme invité un surprenant groupe de percussionnistes. Une préparation bien maîtrisée par un avantage empirique de la énième organisation. En effet, depuis plus de 30 ans, Courcelles-sur-Seine fête son carnaval et l'arrivée du printemps. En attendant le vote du public qui devait se faire à main levée ou de vive voix, et la décision finale des juges, poursuivons le parcours au rythme de son africain de l'association lovérienne Dougourasso. Nicolas, Cyril, dit Momo, Philippe, Vincent et Loïc ont quitté leur salle de cours d'Incarville pour animer le carnaval de Courcelles. Arrivé sur les lieux, toujours en compagnie de l'horrible Gargantua, au fait quel est le lien de Gargantua avec Courcelles? Voilà, alors la légende dit que quand il est venu à Mantes-la-Jolie, il a voulu se rafraîchir, et quand il est sorti avec son ami, les chevaux avaient disparu. Donc il a pris ses jambes à son cou, il a couru jusqu'à Bonnières, Vernon, Pressigny-l'Orgueilleux, Port-Mort, il s'est arrêté avant Courcelles. Il y avait un petit caillou qui gênait dans sa chaussure. Donc il est monté dans le bois qu'on appelle le bois de la table, il s'est assis, il a enlevé le caillou, qui a roulé jusqu'au bord de la départementale 313. Et depuis ce temps, y compris sur les cartes d'état-major, ce menhir est appelé le gravier de Gargantua. Le temps est donc venu pour que l'on demande au public son avis sur la décision de brûler ou non l'hiver et de passer à autre chose. Le maître de cérémonie, M. Jean-Michel Basset, a interrogé le public tout d'abord sur le côté droit, puis au centre et à gauche. Une très grande majorité était en accord pour que l'on brûle l'hiver. Malgré cette très large majorité, la décision finale était prise par les juges, en l'occurrence le loup, le taureau, la girafe, l'oiseau clown et le cochon. Le maître de cérémonie demande donc l'avis des juges pour savoir oui ou non si ils ont décidé de brûler l'hiver. En posant la question au cochon, il n'était pas d'accord, c'était un non. Le taureau, c'était un oui. Le loup, oui, il est d'accord. La girafe n'était pas d'accord. Donc 2 oui et 2 non. Vous avez bien compris, maintenant la décision finale reste à la charge de l'oiseau. L'oiseau clown a pris donc une sage décision, en tout cas dans le sens du public, et l'hiver sera brûlé et consumé, faisant place au printemps à Courcelles-sur-Seine. Ceci dit, les forêts vont verdir, les fleurs auront de plus en plus de parfum et l'amour de plus en plus grand dans les cœurs des Courcellois.